Bonjour tout le monde, on est le 22 décembre, on est mardi et Noël c'est vendredi. Ça y est, on s'approche tellement. Vous le savez, vous le sentez, j'ai tout qui est prêt là. On peut connecter le site avec l'API, envoyer des tweets pour de vrai. Ben je vais le faire. Ça y est, on est prêt, oui. C'est pas parfait, hein, il y aura forcément du travail après. C'est sûr, c'est certain, c'est toujours comme ça de toute façon. Mais au moins on est prêt. J'ai un nouveau fond d'écran, puis je vais en avoir un tout le long de la semaine, parce que je sais pas, j'avais envie de nouveautés. Ça y est, on arrive à la fin, c'est le petit sprint là. Donc, je réouvre mon terminal, mon serveur est déjà ouvert, je mets un petit VS Codium, Codium point. Et, oups, si c'est pas ouvert au bon endroit, pas grave, je l'amène. Et le voici. Et donc, actuellement, alors oui, j'ai fait des petites modifications, hein, j'ai amélioré des petites choses, mais actuellement, en tout cas, je vais parler que de ça. Quand on modère un lien, et là, je vais quand même vous montrer le rendu, parce que quand on modère un lien, ah, oups, on le voit pas ici, il faudrait que je me connecte. Et ben, vous avez vu ma super barre, je peux me connecter. King Jamal, Fakeist, parfait. Et donc, j'ai amélioré mes petits icônes. Ça, c'était en fait close, le mot-clé pour retrouver cette icône. Puis une fois qu'il était à côté de l'autre avec l'encadré, c'était laid. Alors j'ai mis juste l'icône check, puis c'était parfait comme ça. Donc quand on clique là-dessus, ça nous amène sur slash moderate slash accept avec l'ID du tweet. Ça nous retrouve l'objet tweet. On va modifier son statut, puisque maintenant on modifie les statuts avec des constantes. Comme ça a du sens. Et ensuite on flush et c'est tout. Sauf que en fait c'est là qu'on devrait envoyer le tweet. Donc première chose que je veux, c'est utiliser mon service Twitter API. Donc je vais utiliser use app /service /Twitter API. Ensuite, il va falloir que je type in mon Twitter API dans ma méthode pour l'insérer dans mon contrôleur. Twitter API, $Twitter API. On garde les mêmes noms, comme ça a du sens. Ensuite, je vais pouvoir me servir enfin de mon Twitter API. $Twitter API, flèche, send tweet. Et en fait, ce qu'on met à send tweet, c'est le contenu du tweet, c'est-à-dire $tweet, comme ça, flèche, get content. La propriété s'appelle content, donc c'est get content. Et ça, c'est supposé m'envoyer mon tweet, à condition que je sois proprement connecté. Donc ça, c'est les petites modifications que vous voyez là, c'est ce que j'ai mis en place. En fait, là, quand je suis pas connecté à Twitter, ben, il y a un petit truc en plus qui s'ajoute, qui me propose d'aller sur la route OAuth Connect, qui va me rediriger sur Twitter, que quand je vais cliquer sur confirmer sur je sais plus quoi, le bouton Twitter, en tout cas, je vais être redirigé sur la route OAuth Confirm. J'ai tout configuré, j'ai tout mis en place sur l'app de Twitter exprès. Et ça va fonctionner. Donc là, s'il y a ça qui s'affiche, et je vous le montre dans le code, c'est parce qu'il y a un petit test pour vérifier est-ce que la clé Access Token est disponible dans la session. Donc comme elle n'est pas disponible, et ben on a un petit connecté Twitter qui apparaît. C'est pas la meilleure chose, hein. J'aurais parfaitement pu stocker tous les access tokens directement dans l'utilisateur et les mettre en base de données. J'ai juste pas eu envie. Voilà, je me connecterai plusieurs fois. Comme ça, j'aurai l'occasion plein de fois de mettre en place, comment je dirais, d'activer la suite de petits liens sur le protocole OAuth 1. Je bloque encore ce OAuth 1, mais bon, pas très grave. Mais oui, ça sera quand même un petit plaisir personnel, même si on est d'accord qu'en termes de fonctionnalité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas grave, c'est que pour moi de toute façon. Donc je clique là-dessus, ça m'amène sur Twitter. Allez, voilà. Authorize App, c'est ça qui est écrit. Je clique sur Authorize App, parfait. Je suis ramené sur OAuth Confirm, qui me ramène sur la liste. Et là maintenant, le lien n'apparaît plus parce que je suis connecté. Et parce que je suis connecté, je vais avoir la possibilité maintenant de valider les tweets pour de vrai. Parce que sinon, je l'aurais fait, mais ça n'aurait pas fonctionné. Alors ça, c'est un autre truc que je pourrais faire ailleurs. C'est que si, au moment de modérer
ça fonctionne pas à l'intérieur du service, eh ben, il faudrait recréer les redirections qui permettraient de... Bon bref, je zappe là-dessus, mais ça serait possible. Donc je me dis, je vais valider ce tweet-là. Sauf que, quand je vais le valider, je vais aller sur la route, donc on le voit en bas à gauche, /moderate, /accept, /916. Ça m'amène dans mon contrôleur, ici. Parfait, on récupère l'objet tweet, on le passe dans le Twitter API. Rappelez-vous, le Twitter API, dans la méthode sendTweet, on récupère ce qui est retourné par la méthode post. Ça voudrait dire que, en fait, ça serait peut-être bien de savoir qu'est-ce qu'on récupère, parce qu'à un moment donné, moi, je voudrais retrouver le Twitter, l'ID du tweet qui vient d'être publié. Donc je vais dumper. Je sais que je vais retrouver quelque chose, probablement un tableau, mais je veux savoir ce qu'il y a dedans. Donc, on recharge. Non, pas on recharge, on clique. Voilà. Ah, c'est tout? Mais non, j'ai dumpé. C'est juste parce que j'ai pas fait DD. Donc ça m'a bien redirigé, tout est propre, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je vais aller ici, dans le profiler, sur la requête /moderate accept 916, et le dump me montre ce qu'on a retrouvé. Et il y a une clé dans ce tableau associatif. C'est un tableau? Ah non, c'est un objet apparemment, parce que je vois des crochets là. Toujours est-il que le résultat, je peux utiliser la clé ID et ça me donne l'ID sous forme d'integer et ça me donne avec ID_str l'ID sous forme de string. Bon, c'est à peu près pareil pour du PHP, hein. Mais c'est déjà ça. Donc maintenant, je vais pouvoir juste récupérer ça pour le placer dans mon tweet. Ça, c'est la réponse de post. Alors si on regarde, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations particulières qui me permettraient de savoir est-ce que mon tweet a quelque chose avec lui. Alors apparemment, là, le tweet a été détecté comme étant du portugais. Ben, c'est pas du portugais. C'est du que dalle, en fait. C'est du latin, mais c'est rien. Mais c'est pas grave, c'est que j'ai envoyé un lorem ipsum. Ça veut dire aussi que mon tweet existe pour de vrai, hein. Tada! Et je vais renvoyer certainement le même tweet parce que je vais recharger la même page. Mais je vais récupérer cette fois-ci l'ID du tweet. Et ça va se faire dans le contrôleur. Et je vais le placer dans mon objet. Donc ici, je vais enlever le to-do, j'en ai plus besoin. Je prends ça. Et je vais trouver un nouvel objet, une nouvelle variable. Je sais pas, je vais l'appeler sendTweet. Je suis pas sûr du nom, mais j'ai pas mieux en tout cas. Et à partir de sendTweet, je peux redéfinir, à part de ce qu'il y a dans $tweet, la propriété tweetID. Set tweetID. Et dans set tweetID, je lui donne le résultat de sendTweet flèche, alors soit ID, soit ID_str. Bon, tant qu'à faire, je vais lui donner directement une chaîne de caractères. Parfait. Et donc, on prend le tweet, on modifie son moderated, on envoie le tweet, on récupère quelque chose qui représente le tweet envoyé, ou du moins qui donne des informations sur ce qu'on vient d'envoyer, et on le place dans l'objet tweet qu'on va flusher. Le fait de l'avoir modifié, une fois qu'on va le flusher, ça veut dire qu'on va mettre en base de données le nouvel ID. Et ça, c'est cool. Donc, je reviens sur la même page. C'est ici. J'ai tellement de fenêtres. Je reviens sur la même page, c'est-à-dire que je vais le taper à la main, juste pour que vous voyez que, bon, il y a peut-être un petit défaut à mon projet. Voilà, /accept /916, ça va encore revalider le même tweet. Undefined property ID_str. Ah, ça, c'est intéressant, parce que le dump que j'ai eu tout à l'heure, c'est pas ça qu'il me disait. On est d'accord? Je recevais ID_str. Ah. Ben attendez, on va les voir. J'ai une petite surprise. Oui, d'accord, mais tu me donnes le... Ah, je l'aurais pas en fait. Ah bah non, parce que je l'ai pas dumpé cette fois. Dommage.
Dommage. Eh bien, attendez, je vais tester. C'est-à-dire que je vais dumper ici. $send tweet. Je sais pas pourquoi il y a un 1 qui s'est rajouté. Puis mon point virgule est pas au bon endroit. Voilà, là c'est bon. Donc je recharge à nouveau. Donc là, forcément, il est toujours pas content, mais que me dit? Ah, il me dit errors. Pourquoi errors? C'est quoi l'erreur? Status is a duplicate. Ah, c'est bien fait. Je peux pas envoyer le même tweet 2 fois. Moi, j'ai quand même un problème, c'est-à-dire que si je retape l'URL, je vais quand même me retrouver avec cette erreur. Mais je savais pas que l'API allait m'empêcher d'envoyer 2 fois le même tweet. C'est une très bonne chose. Mais bon, je pensais vraiment envoyer 2 fois le même tweet. C'est pas grave. Tant mieux à quelque part. Et puis, il n'y a pas de lien de toute façon dans le projet qui va me permettre de renvoyer le même tweet 2 fois. Oups. C'était par là. Mais bon, si on le tape à la main, il y a quand même ce problème. C'est pas grave, j'en envoie un nouveau. Voilà. Donc là, c'était, et je sais pas lequel, on va retourner voir, c'était le 938, avec cet ID là dedans. Et bien si je vais sur AdMiner, qui est encore là ici mon AdMiner, je vais classer les tweets par ID dans l'ordre inverse. Et, ah bah non, c'est pas ça du tout. C'est pas par ordre inverse. Je vais classer par tweet ID. Ah, voilà, le 938. Maintenant, il a un tweet ID. Il est moderated. Alors là, son marked as fake, c'est vraiment n'importe quoi par rapport aux fixtures. Mais c'est pas grave, ça. C'est quelque chose dont je m'occuperai plus tard. Là, au moins, j'ai quand même réussi à correctement relier l'API sur le compte de .plusfakeist. Je retrouve mes tweets. Et bien là, il sera peut-être temps de faire le ménage. Là, j'ai mes petits tweets. Je vais peut-être les supprimer. Parce que dans les prochains jours, il me faudra un compte tout propre. Oups. Il me faudra un compte tout propre pour envoyer correctement tous mes tweets. Et voilà. Et bien c'est tout pour... Oups. Je vais retourner sur mon compte. Merci. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. C'était plus court que ces derniers jours. Heureusement. Je vous remercie toujours de me suivre. On va jusqu'au bout ensemble sur ce projet. Et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.